Madame, Messieurs, bienvenue à suivre cette actualité internationale sur Kivu Morning Post. À Goma, le coordonnateur politique de l'AFC M23, Corneille Nangaa, a réagi aux sanctions de l'ONU contre lui. Il a déclaré qu'aucune sanction ne peut éteindre la flamme qui l'anime pour libérer le pays. Il s'exprimait lors de la journée Goma Verte consacrée aux travaux communautaires Salongo et à la plantation d'arbres. Eza pona koloba nini toza koyoka o bapesi bato basanction te eza na ntina te eza basanction politique bato bosi bopesa biso sanction ya baaméricain bopesa biso sanction ya baeuropéen bopesi sanction ya Nations Unies bokondane biso à mort eloko etikali ezani eza kobunda mpona koexiste yango kaka ke notre lutte est existentielle. Petoko bunda tik na suka. Boyebi suka ezaliwa. Est-ce que ba sanctionnaka n'importe qui? Sanction ezali opportunité. Po ba yebi ke mutuana li azako sala. Nani a sanctionné tout les Nations Unies? Tola kisi bango ke non Nations Unies za na programme mususu ba bengi programme ya environnement ya lutte contre le changement climatique. Yango tozali kosala. Bazo sanctionner bato, il ne faut pas que sanctionner ba. Mais les arrivent à sanctionner basomba on en bon. Oui bien obligé c'est ça et l'autre côté. Bo bangate to continuer ko bongisa ville na biso, to continuer misala na biso, surtout to continuer na révolution. Pour Goma ndenge komi omoni komi sécurité, stabilité, salubrité de Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a effectué une visite de travail à Alembe, dans le département de l'Ankeni-Alima, dimanche 19 juillet 2026. Cette étape a marqué la fin de sa tournée dans plusieurs départements du pays. À Alembe, le chef de l'État a procédé au raccordement de la localité au réseau énergétique national et a annoncé des sanctions pour renforcer l'accès à l'eau potable. Reportage. La modernisation des cités urbaines et le désenclavement de l'arrière-pays, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a décidé d'accélérer la marche vers le développement. C'est ainsi que ce dimanche 19 juillet 2026, le chef de l'État s'est rendu à Alembe, département de Nkeni-Alima, pour une visite de travail, une visite au cours de laquelle il a longuement échangé avec les cadres et autorités administratives de ce district sur les actions à mener en vue du désenclavement de cette localité. Ici, de grands défis sont à relever à court, moyen et long terme au profit des populations, tant il est vrai que le district d'Alembe, qui regorge énormément de potentialités, connaît de nombreuses difficultés qui freinent son émancipation. L'arrivée du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à Alembe a été en soi une lueur d'espoir pour les populations de cette localité. Pour sortir Alembe de son enclavement, il y a eu beaucoup de projets, surtout sous la municipalisation accélérée du département des Plateaux. Et les travaux étaient déjà pratiquement engagés, mais n'arrivaient pas à son terme. Et aujourd'hui, avec le nouveau programme du président de la République, accélérant la marche vers le développement. Le président nous a donné un triplé. Commençons par les travaux d'urgence pour finir les travaux de l'hôtel de la sous-préfecture d'Alembe. Le président nous a donné l'eau potable, l'un des signes du désenclavement, et aujourd'hui le courant électrique. À côté de l'eau potable qui est disponible à Alembe, cette localité vient de disposer de l'électricité pérenne connectée au réseau national à partir de la ville de Bunji. Si nous travaillons les routes, en tout cas, le district, c'est là tellement bien développé. Et il y aura tellement la circulation dans le district. Grand bâtisseur, le président de la République a pris la mesure des travaux de construction de la route Alembe à Bala sur près de 76 km. Question d'amorcer lentement et sûrement les grands travaux de modernisation du district d'Alembe.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye devient le nouveau président en exercice de la CEDEAO à l'issue de la 69e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement. Il appelle à renforcer la lutte contre le terrorisme, réformer les institutions et à améliorer l'autonomie financière de la communauté. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye porté à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il succède ainsi à Julius Maada Bio de la Sierra Leone qui lui transmet les emblèmes de l'institution sous-régionale. Un mandat de confiance pour conduire notre communauté vers plus de sécurité, d'unité et de souveraineté. Je tiens d'abord à renouveler mes remerciements au président Julius Maada Bio, président en exercice sortant de notre conférence, pour ses efforts constants en faveur de la stabilité, de la cohésion et de la consolidation de l'intégration sous-régionale. Je mesure l'honneur et la responsabilité qui s'attachent au mandat que vous venez de me confier pour conduire les destinées de notre organisation commune. Je vous en remercie et vous assure de mon engagement à travailler de concert avec vous, avec tous les pays membres, pour perpétuer l'héritage des pères fondateurs. Nous avons célébré l'année dernière le 50e anniversaire de la création de la CEDEAO. Nous pouvons être fiers du chemin parcouru sur les traces lumineuses des pères fondateurs, dont la vision éclairée continue de guider notre marche commune et solidaire vers l'intégration sous-régionale. Le président Diomaye Faye a dressé un diagnostic sans complaisance de l'état de la communauté. Une économie résiliente mais encore vulnérable, une région fragilisée par le terrorisme et des institutions à réformer. Nos acquis sont indéniables, tout comme nos défis aujourd'hui. Expansion du terrorisme, tensions inter-États ou intra-étatiques, recul démocratique avec la recrudescence des coups d'État, sans oublier l'ingérence politico-militaire étrangère. À cela s'ajoutent les défis sanitaires, climatiques et l'impact de situations internationales conflictuelles sur nos économies. Tout cela, ajouté à la fragmentation de notre communauté, fragilise davantage nos efforts de développement et nos acquis en matière d'intégration. C'est dire combien il urge de travailler pour les retrouvailles de toute la famille ouest-africaine, afin de consacrer toutes nos forces et nos ressources aux projets et initiatives communautaires qui nous rassemblent. Le chantier de raffermissement des liens de confiance entre les peuples et les dirigeants me semble être aussi une urgence. Cela passe notamment par le respect de l'ordre constitutionnel et républicain. Les réformes pour adopter la CEDEAO aux réalités de son temps et consolider notre marche collective vers nos objectifs communs. La révision du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, dont l'adaptation contribuera à la sauvegarde des idéaux démocratiques qui feront sa raison d'être. Une responsabilité assumée et une ambition pour toute la région en adaptant l'héritage aux défis de notre temps. Il est tout aussi crucial de renforcer nos cadres préventifs des conflits en mettant l'accent sur la concertation et le dialogue. En outre, la CEDEAO que nous voulons forte et en progrès ne pourra se réaliser sans la mobilisation de ressources humaines de qualité, dévouées et compétentes. J'engage la Commission à travailler davantage dans ce sens pour plus d'efficacité et de résultats. Chers collègues, en acceptant avec responsabilité cette mission que vous venez de me confier, je garde à l'esprit le lourd héritage de 50 ans d'efforts, de solidarité et de construction patiente, portés par la vision et l'engagement de nos illustres anciens, qui ont cru envers et contre tout en l'idéal de l'intégration. Je m'engage avec vous à faire vivre cet héritage en l'adaptant aux défis de notre temps, à savoir la sécurité collective, la stabilité institutionnelle, la souveraineté politique et économique et une voix de l'Afrique de l'Ouest plus audible et plus crédible. Vive la CEDEAO,
vive une Afrique de l'Ouest réconciliée et unie. C'est l'aboutissement d'une parole écoutée, une victoire diplomatique qui vient s'ajouter à la présidence de la commission de la CEDEAO qui revient au Sénégal pour les 4 prochaines années. La FEGAFOOT a officialisé la nomination de Sébastien Migné comme nouveau sélectionneur du Gabon. Le technicien français de 54 ans apporte son expérience acquise en Afrique, notamment au Congo, au Kenya et au Cameroun. Sa mission est de reconstruire une équipe solide, de valoriser les talents locaux et de préparer la relève pour la CAN 2027. Nouveau sélectionneur de notre équipe nationale. Le suspense prend fin. Devant la presse, Pierre-Alain Mungengi officialise l'arrivée de Sébastien Migné à la tête des Panthères du Gabon. Un choix qui marque le début d'un nouveau chapitre pour la sélection nationale. Nous sommes allés sur le terrain. Il y a eu, par bonheur, l'effet Coupe du Monde. Et je suis tombé sur un entraîneur qui a accepté le challenge Gabon. Celui qui arrive, il va suivre ce championnat. Demain, on ne dira plus qu'on ne compte que sur ceux qui sont à l'extérieur. On comptera aussi avec ceux qui sont résidents dans notre championnat au Gabon. Dans un contexte où les supporters rêvent de revoir leur équipe briller, le technicien français arrive avec une lourde responsabilité, redonner confiance, reconstruire un collectif solide et replacer le Gabon parmi les nations qui comptent sur le continent. Préparer la relève, mais avoir une projection sur les compétitions internationales. Il y a la CAN 2027 qui pointe et les CAN vont se jouer successivement 3 ans. 27, 28, 29. Donc, si nous avons des moins de 23 ans aujourd'hui, des moins de 22 ans, il est évident qu'en 28, 29, ces joueurs-là seront au top de leur carrière. Habitué de terrain africain, Sébastien Migné a déjà exercé en République démocratique du Congo, au Togo ou encore en Haïti, une expérience qui pourrait être précieuse pour relever les talents locaux et mieux intégrer les Gabonais évoluant à l'étranger. La signature définitive de son contrat ainsi que les noms des membres de son staff sont attendus dans les prochains jours. Parlons justement du nouveau sélectionneur national qui est donc Sébastien Migné. Le nouveau patron des Panthères du Gabon affiche un parcours riche entre banc européen et expérience africaine, un technicien qui connaît plus ou moins les réalités du continent. Retour sur son parcours avec Parfait Junior Burkina. Pour les années à venir, Sébastien Migné aura la lourde responsabilité de diriger la sélection gabonaise. À 54 ans, le technicien français est un homme rompu à la tâche. Il a par ailleurs été aux côtés des tacticiens tels que Jean-Pierre Papin et Claude Leroy et y a fait ses classes avant de prendre son envol. Son rôle d'adjoint à Strasbourg ou encore à Lens lui a permis d'assimiler la maîtrise du football avec une organisation défensive solide, un engagement physique total et une grande adaptabilité tactique. Sur le continent, Sébastien a connu plusieurs sélections, la République démocratique du Congo, le Togo et le Cameroun en qualité d'adjoint et la Guinée équatoriale, le Kenya en tant que sélectionneur principal. Il a donc la particularité de connaître le football africain. Plus récemment encore, son poste de sélectionneur de l'équipe d'Haïti avec en prime une deuxième qualification en phase finale du mondial semble avoir séduit la maison Alexandre Samba. Il a pour rappel été finaliste de la Coupe de la Ligue en 2008. Avec Lens, vainqueur de la Coupe du Golfe Persique en 2009 avec l'équipe d'Oman et a qualifié le Kenya à la Coupe d'Afrique 2019 après 15 années d'attente. C'est donc un technicien expérimenté qui prend la gestion de l'équipe gabonaise avec l'ambition de restructurer. Une sélection en quête de renouveau. Seulement, il est clair que le 12e homme ne lui offrira pas de ronde d'observation. Fin de cette actualité internationale sur Kivu Morning Post. Madame, messieurs, votre fidélité nous honore. On se retrouve dans des prochaines actualités.